n'est pas née dans un palais. Elle prend racine au XVIIIe siècle, dans le ghetto juif surpeuplé de Francfort, avec son patriarche, Mayer Amschmel Rothschild. À l'origine, il est marchand de pièces rares et fournit des services financiers à la noblesse allemande. Très tôt, il comprend que le chaos européen est à la fois un risque immense et une opportunité colossale. Il sait surtout une chose, les fortunes durent rarement. Un destin qu'il est déterminé à éviter. Sa solution n'est pas de concentrer son pouvoir en un seul endroit, mais de le disperser. Son coup de génie repose sur une stratégie de diversification humaine. Il envoie ses 5 fils dans les 5 centres financiers les plus importants d'Europe, comme des pièces placées sur un échiquier continental. Amschel reste à Francfort, Salomon part à Vienne, Nathan s'installe à Londres, Kallmann, aussi appelé Karl, à Naples, et James à Paris. Il ne s'agit pas simplement d'ouvrir des succursales. L'objectif est bien plus profond. Ancrer l'influence familiale, l'information et le capital social à l'échelle de tout le continent. Chaque fils doit bâtir une banque, mais surtout un réseau, et devenir indispensable aux dirigeants locaux. Ce réseau décentralisé devient la police d'assurance ultime de la famille. Si une branche est frappée par une révolution ou un effondrement économique, les autres peuvent la soutenir. La survie de la famille passe avant tout. Les guerres napoléoniennes vont mettre ce système à l'épreuve. Pendant que les nations s'affrontent, les Rothschild opèrent comme une seule entité transfrontalière. Leur réseau privé de courrier est plus rapide que celui des gouvernements, leur offrant ainsi un avantage informationnel décisif. Je vais te donner un exemple. Lorsque le gouvernement britannique doit payer ses troupes combattant Napoléon, une banque classique aurait dû transporter de l'or, une opération lente et extrêmement risquée. Les Rothschild ont une meilleure solution. Nathan, à Londres, reçoit l'argent du gouvernement. Il envoie un message à James, à Paris, qui organise le paiement de l'armée britannique via une banque en Espagne. Aucun lingot ne traverse les lignes ennemies. L'exemple le plus célèbre de cette supériorité informationnelle survient après la bataille de Waterloo, en 1815. Nathan Rothschild, à Londres, apprend la défaite de Napoléon un jour entier avant le gouvernement britannique. La légende raconte qu'il aurait manipulé les marchés. Mais la réalité est plus simple et plus intelligente.